tout le monde, vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Gaëlle, j'ai 22 ans et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas sur un sujet très rigolo, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous pensez le connaître et justement je suis là pour éclaircir un petit peu. C'est le trouble bipolaire, trouble maniaco-dépressif. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 2 millions de personnes qui sont touchées par la bipolarité. J'en fais partie, le diagnostic a été établi, c'est pas moi qui me suis dit un matin je suis bipolaire. Non, non, j'ai vu des psychologues, j'ai pris des traitements, c'est un fait avéré. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de personnes pensent connaître la maladie, mais ne la connaissent pas vraiment. Beaucoup de personnes pensent être atteintes de ce trouble, c'est quand même une maladie reconnue, ce n'est pas rien. Ce n'est pas une maladie qui s'en va, c'est une maladie... Ce n'est pas une maladie qui s'en va, c'est une maladie que vous gardez à vie, vous n'en guérissez jamais. Vous pouvez être traité, vous pouvez être soigné, ça peut se calmer, mais il faut savoir que vous l'aurez à vie. On ne peut pas s'en débarrasser. Qu'est-ce que le trouble maniaco-dépressif? Alors le trouble maniaco-dépressif, alors une des définitions que j'ai trouvées de la maladie, c'est une perturbation sévère d'ordre caractériologique. Alors les gens caractérologiques, alors les gens qui disent « Oh, t'es lunatique, tu dois être bipolaire ». Non, c'est pas la même chose. Et comportementale concernant habituellement plusieurs secteurs de la personnalité, je vais l'expliquer après, et accompagné en général de difficultés personnelles et sociales considérables. Effectivement, c'est pas la joie niveau relationnel. Premièrement, dans la maladie, comme est dit dans le nom, il y a la maniaque, donc le maniaco, donc la phase maniaque, et la phase dépressive, qui sont pas du tout pareilles. La phase maniaque, c'est environ, et je dis ça en général, évidemment, c'est propre à chacun après, en général, c'est 20% du temps, la phase maniaque, qui s'arrive plus souvent en été, avec le soleil, tout ça. Je vais vous expliquer. Ensuite, vous avez la phase dépressive, qui est 80% du temps, qui s'accentue donc après l'été, au moment de l'automne, de l'hiver. C'est une catastrophe, voilà. Alors, dans la phase maniaque, il faut savoir que, je l'ai dit, c'est en général, c'est l'hiver. Mais moi, par exemple, je sais que dans la même journée, je peux avoir un moment maniaque, un moment dépressif. Dans la même journée. Je vous raconte pas le calvaire. Premièrement, dans la phase maniaque, c'est, comment dire, c'est pas vraiment la bonne phase de la maladie, il n'y a pas vraiment de bonne phase. Mais la phase maniaque, on a un sentiment d'invincibilité, vraiment. J'ai le témoignage d'une amie qui est elle-même bipolaire qui me disait, après une seule bière, elle a pris sa voiture et elle roulait à gauche. Elle en avait rien à foutre, vraiment. Elle s'en foutait si jamais il y a une voiture qui l'a percutée ou quoi. Rien à foutre. Voilà. C'est comme ça. C'est la phase maniaque. C'est-à-dire qu'on est extrêmement dépensier. Vous imaginez pas à quel point. Hein. Il était hier à 300 balles. Hein. Ouais. On est très colérique et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait aux gens. C'est à ce moment-là qu'on a des paroles, qu'on a des gestes, vraiment on ne se rend pas compte. On peut être les plus gros cons de la terre dans ces périodes-là. On dort très très peu. Je le vois, j'ai des nuits à 2-3 heures de sommeil et je pète le feu. Jusqu'au jour où je craque, mais je pète le feu. On a très peu d'appétit, je peux passer 4 jours sans manger. On ne dirait pas comme ça. En même temps, c'est 20% du temps, je vous ai dit, donc forcément... Et après, il y a des grosses addictions. Donc les addictions classiques, la drogue, l'alcool, il va y avoir le sexe. Beaucoup de bipolaires sont nymphomanes, sachant que la maladie touche plus de femmes que d'hommes. Et après, il y a les addictions. La mienne, par exemple, c'est la nourriture. Ouais, je sais, ça se voit un peu. C'est la nourriture. D'ailleurs, j'ai développé une boulimie non vomitive. C'est comme la boulimie classique, hein, cette période où on mange, je peux manger un paquet de chips, puis des yaourts, puis de choucroute, puis du chocolat, n'importe, je m'en fous tant que je mange. Mais moi, je vais pas me faire vomir. Donc je garde tout ce que j'ai emmagasiné, je le garde bien partout, je le garde. Pour continuer dans la phase maniaque, du coup, vous avez souvent une prise de poids. Parce qu'on dirait pas, mais c'est très stressant. La prise de risque, elle est monumentale. Comme je vous l'ai dit, on en a rien à foutre. Oui, Mimine, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux passer dans la vidéo? Hein? D'accord. On a un débit de parole très élevé. Vous en rendez pas du tout compte, hein, pas vrai, voilà. Le cerveau est en suractivité, il fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas de moment où on ne pense à rien, ça n'existe pas dans la phase maniaque. On ne peut pas ne penser à rien, c'est pas possible. Il y a toujours un truc, un machin, vraiment. Ça, c'est que 20% du temps. Les 80% restants, c'est tout l'inverse. On a un ralentissement de la pensée, un ralentissement de la parole, du débit de parole. Notre cerveau, il est plus connecté, du tout. On a des idées noires. Difficulté à parler, vous voyez. On a des idées noires.
Vraiment, fait des cauchemars, toujours en rapport avec la mort, forcément. Beaucoup de cauchemars. J'ai personnellement développé une agoraphobie, des crises de panique qui me rendent la vie totalement impossible. Vraiment. C'est... Moi qui adorais être devant les gens, je suis pas forcément timide ou quoi que ce soit, non, même pas, je le suis pas. Mais vraiment, vous me mettez avec des gens, alors qu'avant, jamais, hein, mais là, c'est pas possible. C'est la crise de panique assurée. Alors qu'avant, que ce soit au collège ou au lycée, j'étais toujours la première pour aller faire mon exposé, pour parler devant tout le monde, vraiment, depuis que je suis toute petite. Mais là, non, c'était pas possible. Maintenant, c'est plus possible. Et le problème, c'est que si on me force, entre guillemets, toujours les gens qui ne comprennent pas la maladie, ah, mais tu devrais sortir, c'est parce que tu restes chez toi que t'es pas bien, viens, on sort. Ok, on sort. Je me retrouve face à des gens, je fais une crise de panique, et je deviens violente. Très violente, colérique. Et je me mets souvent à pleurer, je passe des heures à pleurer, mais vraiment des 4-5 heures d'affilée à pleurer. J'ai développé une hypersensibilité. C'est pas top top, hein. Non, non. Alors il y a l'hypersensibilité classique, hein, devant les films, avec les musiques. Moi, vous mettez un bébé, je pleure, vous mettez un animal, je pleure. C'est dur, très dur. Ensuite, au niveau sommeil, c'est tout l'inverse de la phase maniaque. Je peux dormir très longues heures. 10, 12, 14, 16, sans arriver à me lever. Mais ce sommeil, c'est pas un sommeil réparateur, il est pas bon du tout ce sommeil, parce que du coup je fais beaucoup de cauchemars. Je fais souvent une crise de panique quand je dors. Je me réveille la nuit, déjà si j'arrive à m'endormir. C'est compliqué. Je fais coucou à Minette, hein, qui se nettoie. Je crois que c'est le bon moment et le bon endroit. Ok, t'as raison. Excuse-moi. Suite à du coup ce sommeil qui est pas bon du tout, qui est pas réparateur, je suis extrêmement fatiguée, donc forcément quand on est fatigué, trouble de la concentration, forcément. Ça peut amener à des hallucinations. Il peut y avoir des hallucinations auditives ou visuelles qui se déclenchent. Ça m'est arrivé des fois de me réveiller la nuit, d'avoir l'impression qu'un homme est en train de m'étrangler. Je sais pas pourquoi. Du coup, cette agoraphobie et ces crises de panique me rendent solitaire en fait. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai des bugs. Le cerveau il fonctionne pas bien, je vous l'ai dit. Ouais, la solitude est extrêmement présente. Je me sens mieux quand je suis toute seule. Pas parce que j'ai pas envie d'être avec des gens que je connais, hein, attention, hein, je parle pas des crises d'agoraphobie quand je suis dans une salle où il y a 40 personnes que je connais pas. Non, avec des gens que je connais, des amis, de la famille, quoi que ce soit, c'est juste que vu qu'ils ne comprennent pas dans cette phase, j'ai une très faible estime de moi. Je me sens inutile, je ne sais rien faire, je n'arrive à rien. Forcément, si j'arrive à rien, j'arrive pas à garder un boulot, j'arrive pas à trouver un boulot. J'essaye de mettre dans des passions. J'essaye de m'occuper comme je peux avec les passions que j'ai, qui sont le dessin. On peut voir un peu derrière. Voilà, quelques dessins. Le tatouage, une grande passion le tatouage. Hein. On peut voir aussi sur mon corps. C'est le métier de mes rêves, vraiment, c'est de travailler là-dedans, mais côtoyer des gens à longueur de journée quand on fait des crises d'angoisse, qu'on n'est pas sûr de son travail, qu'on n'a aucune confiance en soi, tatouage et piercing quand même, c'est un monde pas spécial, mais c'est un monde où il faut vraiment avoir confiance en soi pour faire du bon travail, ce que je ne fais pas. Et du coup, tous ces problèmes-là, ils se répercutent sur ma vie personnelle évidemment. Que ce soit des difficultés avec la famille, des difficultés avec les amis. Beaucoup de mal à garder des amis parce qu'ils ne comprennent pas. Même si c'est des personnes qui sont dans le même état que moi. Hein. Attention. Je dis pas, ils me comprennent pas donc je peux pas être amie avec eux. Non, non. Des difficultés de couple évidemment. L'autre problème. Et du coup, dans tout ça, il y a les critiques. Les critiques. Alors, pour les gens qui pensent connaître la maladie, ça m'a fait rire. Une ancienne amie à moi m'a dit qu'un jour elle avait été chez des amis à elle, des amis à son copain. Et son copain a prévenu leur hôte, oui voilà, elle est bipolaire, si jamais elle se sent pas bien, on rentrera. Et là, l'hôte a répondu, ah, si elle se sent pas bien, elle est bipolaire, c'est la froid, c'est pas grave, je mettrai le chauffage. Voilà, des choses comme ça. Ou, évidemment, les bipolaires, c'est pas une vraie maladie, c'est qu'une dépression passagère, ça ira mieux plus tard. Ouais, ça fait quand
même 11 ans hein, que je suis que dans cet état-là, hein, même si je n'ai fait les grosses démarches que récemment. J'ai 11 ans quand même. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite aparté pour remercier quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, du coup, il y a des idées noires en fait, des idées suicidaires quand on est bipolaire. Et du coup, il y a la scarification. La scarification, pour ceux qui ne savent pas, mutilation, tout ça, c'est le fait de se faire du mal. 99% du temps, c'est se tailler les veines. Souvent, on le voit dans les films, dans les clips, les ados dépressifs qui font ça. Alors, déjà, je voudrais remercier quelqu'un. Le youtubeur Farod. Alors, si jamais tu passes par là, parce que je pense que je t'aurais contacté pour te dire merci et pour t'expliquer mon projet de vidéo. Si tu passes par là, dans un de tes let's play, Doki Doki, tu as parlé de la scarification. Tu as dit quelques mots sur ça, vraiment ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques minutes. Juste merci. Il faut que tu saches que ces quelques mots, plusieurs fois, ils m'ont évité de me faire du mal. Vraiment. J'ai 22 ans, j'ai commencé à me mutiler, je devais avoir 10-11 ans, je me souviens pas vraiment de la première fois. Et aussi je voudrais t'expliquer, parce que tu dis dedans voilà, que tu ne sais pas ce qu'on vit, tu n'es pas dans notre tête, tu ne sais pas dans quelle situation nous sommes. Et là je parle pour moi personnellement, pour une personne qui est atteinte d'une maladie mentale qui pousse au suicide. Donc je parle pour moi, je parle pas comme tu expliques pour les gens qui ont une mauvaise note, une rupture amoureuse ou quoi que ce soit. Vraiment, parce que moi ça m'arrive des fois, je me lève le matin, je suis pas bien, j'ai envie de faire ça. Donc je voudrais t'expliquer. Quand je faisais ça, parce que je l'ai fait encore très récemment, j'ai refait un tatouage contre ça. Je sais pas si on va le voir à la caméra. C'est un cœur qui représente la circulation sanguine avec une serrure. Je n'ai pas la clé, donc je ne dois pas réouvrir en fait la circulation sanguine, donc je ne dois pas ouvrir les veines. Voilà. Donc pour moi, le fait de me faire du mal, alors pas forcément m'ouvrir les veines, parce que des fois je tapais dans des murs, au point où j'avais des articulations bleues, noires, me faire très mal, puis pouvoir serrer ma main ou quoi que ce soit. Je remplaçais la douleur mentale, donc une douleur qui est très dure à supporter, parce que c'est tout le temps, c'est pas comme une douleur physique où en quelques semaines, quelques mois ça passe. Et j'ai remplacé cette douleur par de la douleur physique. Douleur physique qui est beaucoup plus facile à supporter à mon sens. Je préfère avoir très mal au poignet, très mal à la main, plutôt que penser à ce que je suis en train de vivre en fait. C'est pour ça que je faisais ça. C'était pas forcément parce que je n'étais pas bien à un moment donné, que mes ex m'avaient quitté ou qu'ils m'avaient trompé ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment je souffre trop là-dedans à l'intérieur, donc je vais faire souffrir à l'extérieur. C'était pour ça. Donc voilà. Parenthèse fermée. Encore merci Farod. Continue tes vidéos. Elles sont géniales tes vidéos. Continue-les. Vraiment. C'est pas tout seul dans ta tête, c'est ça qui est bien. Hop, on va faire un petit aparté. Je parlais de quoi déjà? J'ai dit qu'il y avait les troubles de la mémoire aussi. Non, j'ai dû l'oublier. Gros trouble de la mémoire dans la bipolarité. Mémoire à court terme et à long terme. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Oui, scarification. Donc pendant 11 ans j'ai fait ça. Scarification importante. Hein. Je me faisais pas 3 traits sur le bras. J'avais des traits jusqu'en haut là. J'avais des bandages qui me prenaient tout le bras. C'était très compliqué. Mais il y a des personnes qui le savaient. Alors pas les personnes de ma famille. Mais il y a des personnes qui le savaient. Des amis au collège. Franchement, si je vous voyais aujourd'hui, les gars, vous n'avez servi à rien. Vous le saviez. Et j'avais une amie à moi à l'époque qui malheureusement s'est suicidée. Voilà. Qui le faisait aussi. Elle vous avait prévenu, les infirmiers, enfin l'infirmière du collège, vous avez prévenu les CPE, vous avez prévenu des pions, c'est pas bien, on dit pas le mot pion, on va dire des pions. Vous les avez prévenus. Moi, vous le saviez. J'étais pas bien. Vous savez jamais rien fait. Merci. Sinon, petit réglage de compte, hein, en même temps, ils se reconnaîtront sûrement pas, mais bon, c'est pas grave. Et si jamais ils voient cette vidéo, si jamais il y a des gens de là qui voient cette vidéo. Voilà, le rapport avec les autres est extrêmement compliqué dans ce genre de cas, que ce soit un adolescent, parce que moi quand j'ai été adolescente j'ai été voir des psys, j'ai pris des cachets, tout ça, on m'a dit c'est une crise d'adolescence un peu violente. Comme quoi tous les psys sont pas super top hein, quand même, hein. Celui que je vois en ce moment est génial. Je ne dirai pas son nom. Je vous adore, simplement. C'est très rigolo, je vous adore. Donc les difficultés avec les gens sont vraiment extrêmes.
Quand c'est quelqu'un que tu connais pas, il va essayer de se renseigner sur la maladie, sur pourquoi ça, pourquoi ça. Si c'est quelqu'un de votre famille, il pense vous connaître. Donc il va dire que c'est pas vrai, vous n'êtes pas malade. Moi c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit non, c'est juste une mauvaise passe. Non, 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 ça fait 11 ans que je suis dans cet état. Je le sais. Je sais que c'est pas juste une mauvaise passe, vraiment. Pour arrêter les chats, s'il vous plaît. De gambader partout là autour. Ok, pas de soucis. On m'a dit évidemment, donc la dépression, la crise d'adolescence, que j'étais hypochondriaque. Non, 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 crois-moi, c'est pas l'hypochondriaque. Hein. Non, dans l'état où je suis, c'est pas l'hypochondrie, non, vraiment. Du coup, j'étais renfermée. Je sortais pas, même encore aujourd'hui, c'est encore pire aujourd'hui. Et du coup, je me coupais du monde. Vous me connaissiez, je suis tatouée de partout, je suis percée de partout. J'ai eu les cheveux multicolores. Et récemment, j'ai eu mon petit pétage de plomb, je me suis rasé le crâne à blanc, vraiment. Je n'ai rien à foutre, vraiment. Mais que les gens me fassent des remarques sur mon état, sur le fait que je fais tout le temps la gueule, des trucs comme ça, non, ça passe plus. J'en ai marre de dire aux gens non, non, je suis juste fatiguée. Non, je suis pas fatiguée, j'ai un problème, aidez-moi s'il vous plaît. Vraiment. Donc le relationnel, c'est vraiment un très très gros problème pour les personnes atteintes de bipolarité qui le vivent mal. Moi, je le vis très mal, la maladie. Pour les personnes qui le vivent bien, vous savez pas qu'ils sont malades, hein, vraiment. Après, il y a différents degrés. Comme moi, il y a quelques années, j'étais pas du tout comme ça. Et au fil du temps, ça s'est aggravé, vraiment. C'est de pire en pire. Et si jamais même si vous n'êtes pas bipolaire, juste si vous avez un problème, si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin d'aide et que personne n'arrive à vous aider ou personne n'essaye de vous aider autour de vous, sachez que c'est pas une honte d'aller demander des psys. C'est pas parce que on va voir un psy qu'on est fou. Moi, on me l'a dit, tu vas voir une psy, mon Dieu, mais t'as pas de problème, t'as pas besoin d'aller voir une psy, c'est que les fous qui vont voir les psys. Non, non, les psys, c'est des gens qui sont faits pour parler, pour nous aider, pour sortir tout ce qu'on a sur le cœur. Même des fois, 1 ou 2 séances, ça aide. Alors je vois déjà venir, oui, mais les psys, ça coûte cher. Oui, c'est 60-90 € une séance, ça fait mal. Vous tapez le nom de votre ville, votre village, et vous tapez psy gratuit. Moi, le psy que je vais voir, je le paye pas, c'est un psy gratuit. Et certes, ils sont pas toujours très doués, hein, ça je l'accorde, hein, celle que j'étais voir adolescente, non, elle m'a pas beaucoup aidée. Mais le psy que je vois actuellement, c'est un psy gratuit. Et lui, il m'aide beaucoup, vraiment. Que ce soit pour faire les démarches, pour aller voir des psys plus hauts, qui, eux, pourront m'aider à trouver un traitement, vraiment. N'ayez pas honte. Et pour même une dépression ça peut devenir grave, vraiment, c'est pas quelque chose à négliger. J'ai pas de chiffres en tête là sur le nombre de bipolaires qui vont jusqu'au suicide. Pour sortir d'une maladie comme la dépression, parce que c'est une maladie reconnue, la dépression, il faut de l'aide. Vous pouvez pas en sortir comme ça du jour au lendemain. Si vous y avez plongé, c'est justement que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour en sortir. Mais vous allez y arriver. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Vous allez y arriver. Mais il vous faudra de l'aide. Et cette aide, c'est souvent les psychologues. Il peut y avoir les cachets. Moi, franchement, si vous prenez des cachets sans traitement, enfin sans psy à côté, voilà. Moi, je l'ai fait, hein, mais je vois pas. Déjà parce que t'as pas une personne qui suit vraiment l'évolution de tes symptômes avec les cachets, en fait. Voilà. Quand vous faites des crises comme moi je l'ai fait, mes crises de larmes, mes crises d'angoisse, tout ça, il faut vous trouver quelque chose qui vous aide. Ou quand vous vous ennuyez, parce que quand je m'ennuie, personnellement, déjà mon cerveau se met à fonctionner beaucoup trop, c'est pas bon. Pas bon du tout. Vraiment, je suis dans des états, c'est pas bon. Du coup, je me mets déjà dans la musique. Je suis pas musicienne, c'est juste que j'aime écouter de la musique. Je suis une grande amatrice de rock, de pop rock, tout ça. Ça m'aide beaucoup. L'écriture, j'écris énormément. Énormément. J'ai des cahiers entiers d'écriture. Et en dernier, les vidéos YouTube. C'est pour ça que je parlais de Farod tout à l'heure. Ça m'aide vraiment énormément les vidéos YouTube parce que je suis dans un autre monde. Je sors de Gaëlle a des problèmes à Gaëlle s'amuse sur YouTube. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est pour moi participer à ça. Alors évidemment, cette vidéo-là, c'est pas vraiment de l'amusement, c'est plus de la découverte, de l'explication. Alors je tiens à préciser, il peut y avoir des informations fausses dans ce que j'ai dit ou erronées. Les informations que j'ai, je les tiens de ça. C'est quelque chose que j'ai eu il y a longtemps, il y a quelques années. Il peut qu'il y ait des choses qui aient changé. Mais je vous avoue que j'ai fait ça un peu vite fait, entre guillemets. Parce qu'il fallait que ça sorte, que je me voyais pas les crier dans la rue, oui, vous comprenez pas les bipolaires, écoutez-moi. Non, je me suis dit, je vais me servir d'une plateforme comme YouTube qui est écoutée par beaucoup de jeunes,
et beaucoup de moins jeunes aussi, forcément. Mais je me dis, c'est bien de faire découvrir ça parce que les gens de mon âge ne savent pas ce que c'est. C'est presque une mode en fait d'être bipolaire. Oh, t'es dépressif, oh, t'es bipolaire. Ou alors les gens qui font des blagues. Alors, je connais pas mal de youtubeurs qui l'ont fait dans leurs vidéos. Oh, maintenant je suis en colère, après j'étais heureux. Bah, je dois être bipolaire. Non, 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 c'est pas ça être bipolaire. C'est tellement pire. Alors des fois, oui, on dit sur le ton de la rigolade. Comme il y a des gens qui disent, t'arrives pas à faire ça, tu dois être handicapé. Voilà, c'est savoir que c'est un handicap, la bipolarité, un handicap mental. Mais c'est un handicap. Donc j'ai fait ça pour faire découvrir aux gens ce qu'on vit en fait. Nous les malades, ce qu'on vit. Et il y a une question qu'on m'a déjà posée. Soit j'ai 22 ans, je vais en faire 23, je commence à penser à je vis ma vie, c'est d'accord, mais dans quelques années, je vais fonder une famille, tout ça. Et on me dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une maladie? On m'a déjà demandé si c'était une maladie, comme le sida par exemple, où si tu faisais un enfant en étant malade, il allait forcément être malade. Alors oui et non. Il faut savoir que la bipolarité se déclenche, alors c'est pas un fait avéré, c'est ce que les scientifiques pensent, mais il y en a qui disent le contraire, enfin, voilà, les scientifiques quoi. Soit c'est génétique, il faut savoir qu'une personne bipolaire, dans un couple s'il n'y a qu'une personne qui est bipolaire, l'enfant a 10% de chance en plus de le devenir. Si les deux personnes sont bipolaires, je crois que ça s'élève, je suis pas sûre, mais je crois que c'est 26% en plus. Donc c'est soit génétique, soit dû à un choc émotionnel. Parce qu'il faut savoir que entre le moment où vous avez les premiers symptômes et le moment où le diagnostic sera avéré, officiel et pas des peut-être, il se passe en général 10 ans. Les premiers symptômes arrivent à l'adolescence, vers 15-16 ans. Forcément, en pleine crise d'adolescence, tout le monde se dit pas lui je sais c'est un bipolaire, il fait pas une crise d'adolescence. C'est pour ça que le diagnostic s'effectue beaucoup plus tard. Moi je sais que c'est dû à un choc émotionnel. À l'âge de 9 ans et demi, j'ai perdu mon père d'une maladie. Et je sais que même si je ne l'ai pas montré de suite, ça a été un énorme choc qui s'est révélé 6 ans après, quand lors de ma seconde, troisième, pendant 2 semaines, au lieu de partir en cours le matin, parce qu'il faut savoir qu'il y avait, là où j'habitais, 1 kilomètre après vous avez mon collège, et 100 mètres après vous avez le cimetière où était enterré mon père. Tous les matins je disais à ma mère que je partais en cours, et en fait j'allais sur la tombe de mon père. Et je rentrais le soir, je passais 5, 6, 7, 8 heures par jour assise à côté de la tombe de mon père, à attendre que la journée passe. C'était très long. Et oui, mon collège a mis 2 semaines à appeler ma mère. Moi ça a mis beaucoup de temps. Et le diagnostic définitif, parce que j'ai déjà eu des diagnostics avant, mais il voulait pas se prononcer officiellement, vraiment, me mettre une pancarte sur la tronche. Il y avait toujours un peut-être. Et là, le diagnostic s'est avéré. Les psys en sont sûrs, j'ai mon dossier, ça y est. Je suis traitée pour un trouble maniaco-dépressif, psycho-maniaco-dépressif. Alors oui, on peut avoir une vie de famille en étant bipolaire. Parce que comme j'ai dit, il y a 10% de chances en plus que l'enfant soit bipolaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il le sera. Il y a des personnes que je connais qui vivent avec un traitement, parce qu'au-delà de 30 ans, les bipolaires sans traitement, ça devient très compliqué, vraiment, parce que c'est au-dessus de 30 ans que les symptômes les plus graves apparaissent. Donc quand je dis les plus graves, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête, parce que comme je vous l'ai dit, ça dépend de chacun en fait, mais en général, ils ont des enfants. Elles ou ils ont des enfants, ils vivent avec un traitement, ils vivent bien. Forcément, les traitements sont lourds, il y en a certains. Le plus connu qui existe, c'est le lithium. Oui, le lithium. Oui, c'est les trucs dans les centrales nucléaires. Le lithium. Oui, oui. C'est utilisé pour traiter les bipolaires. Alors forcément, c'est pas des traitements à long terme, parce que ça abîme le foie, ça abîme les reins, ça abîme l'estomac. Donc c'est des traitements choc un peu, c'est des traitements de courte durée. Donc oui, vous pouvez totalement avoir des enfants, vivre votre vie tranquillement. Il y a des personnes que j'ai vues et on m'a dit, voilà, cette personne-là est bipolaire. Mais c'était impossible à déceler, vraiment. La personne paraissait, je vais pas dire normale, parce que bipolaire est quelqu'un de normal avec juste une maladie, mais il ne semblait pas malade. Voilà, il ne semblait pas du tout malade. Donc pour ma part, les premiers symptômes sont apparus, ouais, je devais avoir 11 ans, environ 10 ans et demi, 11 ans. Je viens de faire ma rentrée en 6ème. Alors non, ma rentrée en 6ème ne m'a pas perturbée, changement d'école, tout ça, j'en avais rien à... Hein, voilà. Vraiment, hein, c'est pas le genre de truc qui me perturbe. Mais c'est arrivé un peu plus tard, durant mon année.
à ce moment-là j'ai vu ma famille, en plus plein de problèmes de famille, donc ça n'aide pas du tout, ça n'aide pas à remonter la pente comme on dit. Mais sur le coup, quand j'ai commencé à avoir ces symptômes-là, je me suis juste dit, et comme tout le monde me le disait, j'en suis convaincue, c'est une crise d'adolescence. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, vers 15-16 ans, j'ai eu des choses qui se sont passées, je me suis dit, c'est bizarre quand même. C'est... On va pas en parler tout de suite, hein. Peut-être plus tard, si jamais vous avez des questions. Si jamais vous voyez cette vidéo et que vous avez des questions ou des choses dont je n'ai pas parlé, que vous savez, alors s'il vous plaît, ne me dites pas, ah t'es nul, tu sais pas, tu parles sans savoir. Non, non, je ne parle pas sans savoir, je le vis, d'accord. Mais comme je l'ai dit, il y a des choses qui peuvent être erronées ou qui ne sont plus d'actualité ou des choses comme ça. Que si vous savez, dites-le moi. Si vous savez pas, critiquez pas, juste, c'est tout. Parce que vous, là, qui allez critiquer, juste, s'il vous plaît, passez 1 heure dans ma tête, mais juste 1 heure dans une vie, c'est rien. Dans la mienne, c'est trop, déjà. Vraiment. Comme je vous l'ai dit, mon cerveau ne s'arrête jamais. Vraiment, c'est... Déjà, le début de la vidéo, j'ai mis 3-4 fois à le tourner. Parce que je pense que je suis en phase maniaque. J'ai bouffé de chaleur, tout ça, voilà. Je suis en phase maniaque et comme je le dis, je parle très vite. Alors déjà, je me concentre énormément pour ne pas parler encore plus vite, parce que sinon vous ne comprendrez absolument rien. Je suis une sudiste, j'ai pas trop l'accent encore, ça va, je crois, du moins. Et comme je vous l'ai dit, j'ai le cerveau qui travaille beaucoup. Je me suis fait des notes, parce que le trouble de la mémoire oblige. Hein. Je me suis fait des notes, vous voyez, il n'y a pas beaucoup, hein. Vraiment. Ça, je l'ai écrit, j'ai marqué l'heure, il était 2h30 du matin, il y a quelques jours. Il y a eu pas mal de jours en fait, non? Oh, il y a quelques jours. Voilà. Et le truc, c'est que ça, j'ai mis presque 1 heure à l'écrire. Parce que mon cerveau se déconcentrait, mon cerveau n'arrivait pas à se focaliser sur ça. Et c'est dur à vivre. À l'école, ça a été une horreur, vraiment. Alors, certains vont me dire, ouais, mais il existe d'autres solutions que les traitements parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Oui, il existe. Par exemple, pour moi, pour la colère, je sais que je fais de la relaxation. Relaxation, ouais. De la relaxation. J'ai du mal à articuler, à prononcer les mots. De la méditation, le yoga aussi, ça peut aider. Il y a plein de choses qui existent. C'est en fonction de vous. Je sais qu'il y a des personnes, alors pas pour le trouble bipolaire, attention, des personnes qui, voilà, ont fait un burn-out ou quoi que ce soit, qui ont essayé le yoga, ça leur convenait pas parce que c'était trop lent, trop... Voilà, il y a des gens, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin que ça bouge tout le temps. Donc si jamais des gens voient cette vidéo, déjà, je la tourne, on est le 24, je sais pas du tout quand elle sortira. Sur les notes, je les ai écrites le 20. J'ai déjà tourné 2-3 fois avant, mais je n'y arrivais pas parce que j'étais en phase dépressive, j'étais dans un état pas possible. Donc c'était dur, je me mettais à pleurer et tout en vidéo, c'était pas possible. La première vidéo que je fais, je sais pas si le son sera bon, parce que j'ai pas de micro, rien. C'est juste j'ai un Nikon D5100, c'est même pas le mien. La lumière, ça va encore la lumière, je me vois dans le retour, c'est pas trop mauvais. Premier tournage était encore pire. C'est la lumière naturelle, j'ai pas de lumière, rien. C'est empilé sur des boîtes, j'ai pas de trépied non plus. J'ai les chats qui courent partout dans la maison, j'ai 4 chats, donc forcément... Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est dur la vie de chat, vraiment. Ça, les animaux aussi, ça m'aide beaucoup les animaux. Donc voilà, si jamais vous voyez cette vidéo, je sais même pas s'il y a des gens qui la verront. Merci déjà d'avoir regardé jusque là. Je vais m'amuser au montage aussi, parce que entre les moments où je baille, les moments où je perds mes mots, les moments où je ne sais plus quoi dire, les moments où les chats m'embêtent, pour rester poli. J'ai découvert un logiciel de montage, on verra combien de temps ça va mettre. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer non plus. Là j'en suis à presque 40 minutes de tournage. Ouais, j'en ai dit des choses, j'ai dit plein de choses. Je me suis énervée aussi, certains, je couperai au montage, c'est mieux. Voilà, il me reste 5 minutes d'enregistrement avant que ça coupe. Voilà, c'est bien, on est bien ensemble. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, là, je mettrai le lien de mon Insta. Je suis très active, enfin très active. Je suis tout le temps sur Insta, je poste pas tout le temps, mais je suis tout le temps sur Insta. Donc si jamais vous avez des questions, j'ai les DM qui sont ouverts. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos, je pense que je ferai d'autres vidéos, je sais pas sur quoi. Vraiment pas, si vous avez des idées. Moi je sais pas. Encore merci si vous avez regardé la vidéo.
pas merci si vous êtes méchant avec moi. Je suis gentille, je vous explique les choses. Je suis gentille. Je suis gentille. Dites-le que je suis gentille. Donc désolée déjà pour la qualité du son parce que je pense que ça va être le pire. L'image encore ça va, je vois, c'est pas trop moche. Mais ouais, le son il va être pourri, encore désolée. Ce sera sûrement pas ma voix réelle, hein. Ça va être modifié parce que je sais pas pourquoi il est le micro là-dessus. Voilà, je vais m'atteler au montage, voir si je dois le retourner encore une autre fois. Parce que ce sera pas bon, ça va pas me plaire. Il fait chaud, je brille. Ah, je mange un peu trop, ouais, peut-être. Ouais, je mange. Peut-être arrêter. Bon, voilà, je vais vous laisser sur ça. Encore merci Farod. Merci, merci. J'ai écouté quelques mots enregistrés sur Insta, je les regarde quand ça va pas. Bon, je regarde tes autres vidéos. Merci beaucoup. Fais des bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas quand c'est que vous verrez la vidéo, je sais pas quand elle va sortir. Voilà. Salut!